Bien, évidemment, je l'ai évoqué à plusieurs reprises avec le président Xi Jinping, nous avons parlé de tous les sujets de manière extrêmement libre. Et d'abord, puisque je m'exprime là publiquement sur ce point, la première chose que je veux faire, c'était dire notre soutien à tous nos compatriotes qui vivent à Hong Kong et qui vivent la situation actuelle très directement. Et c'est, je dirais, à ce titre, au premier chef, que j'ai abordé évidemment le sujet avec le président chinois. J'ai évidemment fait part de nos préoccupations. Quand je dis nos préoccupations, ce sont là aussi celles de l'Europe, celles que nous avons coordonnées avec nos partenaires, en particulier allemands. Nous avons appelé à plusieurs reprises les parties au dialogue, et c'est là-dessus que je suis revenu, à la retenue, à la désescalade. Et je l'ai dit au président, et c'est pour moi le cœur de la réponse aujourd'hui au contexte que nous évoquons, au-delà de la grande vigilance à l'égard de nos compatriotes, c'est d'insister sur la nécessité d'une désescalade par le dialogue sur ce sujet. L'erreur américaine a été de quitter de manière unilatérale le JCPOA. Cette rupture du cadre multilatéral, elle montre son inefficacité. La conséquence, quelle est-elle? Une escalade des tensions dans la région et un moins bon contrôle des activités nucléaires iraniennes. Nous allons continuer, nous, les initiatives pour aider, pas simplement à une désescalade, mais à une forme de retour à la normale. Mais cela ne peut se faire, et c'est l'objet des discussions que j'aurai à nouveau avec le président Trump dans les prochains jours, que si les États-Unis d'Amérique acceptent aussi, et l'Iran de l'autre côté, de rouvrir une forme d'agenda de confiance, d'accepter d'élargir sans doute celui-ci, mais d'avancer de manière concrète sur des gestes. En tout cas, moi je note ici que les convergences de vues avec la Chine ont été réelles et que la clarté des propos du président chinois avec les nôtres permettent d'appeler aussi l'Iran à ses responsabilités. Je pense que les décisions d'hier sont graves et je pense que pour la première fois, de manière explicite et de manière non limitée, l'Iran décide de sortir du cadre du JCPOA, ce qui est un changement profond par rapport à l'attitude qu'ils avaient poursuivie ces dernières semaines. Et donc, j'aurai des discussions dans les prochains jours également avec les Iraniens, mais nous devrons collectivement en tirer les conséquences. Je pense que Huawei a raison d'investir dans la 5G parce que c'est une technologie d'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs de télécommunications européens qui achètent Huawei. Je suis tout à fait heureux que Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE et tous les autres soient des fournisseurs. Je dis simplement qu'à un moment donné, sur une partie de notre réseau, ce sont des sujets de souveraineté. Et donc sur ce sujet-là, sans viser aucune entreprise, l'État doit avoir un regard. Les États européens doivent avoir un regard. C'est tout à fait normal, de la même manière que l'État chinois a un regard sur les éléments de technologie.